Eh bien, je suis très heureuse de vous présenter mon invitée aujourd'hui, Carole Roth. Bonjour, Bonjour. Carole. Carole, vous êtes la directrice artistique et aussi la créatrice, la fondatrice du festival Les Volques à Nîmes, un festival de musique classique et contemporaine qui a lieu chaque année, fin d'année, au mois de décembre. Cette année, ce sera du 9 au 15 décembre. Comment vous sentez-vous à cette approche, à un peu moins d'un mois maintenant? Très excitée, très excitée. Ce qui est intéressant dans ces doubles portraits de compositeurs, c'est qu'on plonge vraiment dans l'univers de chacun d'entre eux. Et c'est complètement exaltant de soit découvrir un monde, quand il s'agit plutôt, on va dire, de la musique contemporaine, ou de redécouvrir des compositeurs qu'on croit toujours connaître, et notamment Dvorak, qui est évidemment connu. Dès qu'on va entendre Neuf de Lyon, on va dire « Ah mais oui, bien sûr, je l'ai déjà entendu ». Alors cette année, c'est la mise à l'honneur du répertoire tchèque, donc effectivement, il y a de belles découvertes que vous nous offrez durant ce festival, à la fois effectivement de la musique de Dvorak, mais aussi l'invitation de compositeurs vivants. Enfin, c'est un peu toujours bizarre un peu de dire des compositeurs vivants, mais voilà. Ce qui fait aussi cette musique contemporaine, puisque c'est de la musique actuelle. Comment vous faites cette programmation artistique? Comment vous faites vos choix? Parce que j'imagine que ça doit être très riche, très varié aussi, et en même temps, il faut que la qualité soit là aussi. Oui, bon, c'est l'occasion évidemment des rencontres qui se sont faites précédemment lors de concerts. Et donc c'est une longue maturation, on va dire, par rapport à ces rencontres, parce qu'en plus il faut prévoir longtemps à l'avance. Ces personnes sont toutes extrêmement demandées dans le monde entier, donc on réserve longtemps à l'avance. Et effectivement, c'est bien de souligner qu'on donne la part aux plus grands compositeurs d'aujourd'hui. Et notamment la part aux plus grands compositeurs d'aujourd'hui, mais dans un festival de proximité. Ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, si je puis dire ainsi, parce qu'on a la possibilité de voir des grandes stars de la musique classique tout en étant dans des plus ou moins petites ou grandes salles sur Nîmes. C'est un festival qui est itinérant aussi. Oui. Pourquoi ce choix? Ce qu'on voulait, c'est être aussi un petit peu à l'image de la ville, c'est-à-dire, puisqu'il y a le regard sur le passé et puis le regard sur le présent, on voulait pouvoir circuler dans la ville, dans ces monuments qui sont très présents à Nîmes, c'est-à-dire les musées de la Romanité et de la Maison Carrée, qui sont donc du quart d'art, pardon, qui sont donc des monuments modernes. Et puis en face, un grand lycée, le lycée Daudet du XVIIIe siècle, le théâtre de Nîmes, un ancien couvent. Voilà, circuler dans ce qui fait l'essence même de la ville de Nîmes. Et là, nous sommes à l'hôtel Le Boudon. Et là, nous sommes à l'hôtel Boudon, tout à fait récemment restauré. Oui, c'est un monument historique aussi ou... Alors, il va être classé parce qu'il date de la fin du XVIIe siècle. Donc, c'est effectivement un des plus anciens hôtels particuliers de la ville. Alors, dans ce festival, tout d'abord, revenons au début. La première édition, qu'est-ce qui vous a donné de créer ce festival? Parce que vous êtes nîmoise, vous habitez à Nîmes, vous êtes aussi altiste solo, je crois, oui. C'est ça? À l'Orchestre des Siècles aussi, vous avez aussi d'autres groupes, notamment vous avez fondé le Sextuor Les Pléiades, le Sextuor à cordes, et puis d'autres en tant qu'artiste, altiste aussi. Donc vous avez une vie très culturellement très, très riche aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce festival à Nîmes? Eh bien, en fait, avec les siècles, comme vous l'avez dit, nous venions ici depuis 20 ans à peu près. Donc on jouait tous les ans dans cette ville. Et un jour, ça m'a paru évident, déjà que c'était ici qu'il fallait vivre, parce que c'est une ville extraordinaire. Et on a remarqué, lors de la sortie des concerts de musique classique, qu'il y avait une vraie curiosité du public. Voilà, une curiosité particulière. Je pense que ce festival ne peut pas exister dans beaucoup d'autres villes en France. Une sincère curiosité et une ouverture en fait d'esprit du public nîmois. Avec aussi, je pense, un passé, puisqu'il y a eu ce grand théâtre de Nîmes qui a brûlé dans les années 60, où il y avait beaucoup de concerts, beaucoup d'opéras, beaucoup d'opérettes. Donc il y a quand même aussi un passé très important de culture, on va dire, lyrique. Et on a senti que quand on venait, chaque année, le public était frustré qu'il n'y ait pas plus.
D'accord. J'ai dit, eh ben on se lance, on propose beaucoup plus et plus ambitieux. Enfin, quand je veux dire ambitieux, dans le sens où, effectivement, défendre la création, c'est toujours quand même un challenge. Parce qu'on sait bien que, comme dans tous les autres, d'ailleurs, toutes les autres disciplines artistiques, bien sûr qu'on ne peut pas toujours appréhender nos contemporains, parce que justement, ils sont à l'avant-garde, ils sont en avance sur tout le monde. Et c'est ça la création. Bien sûr. Bien sûr. Et le fait d'être parallèle justement avec la musique classique, ça permet aussi d'inciter le public qui aime la musique classique à la découverte de la musique contemporaine, parce que vous êtes un des rares festivals de musique 50% de classique, 50% contemporaine, c'est ça? Nous sommes les seuls. Vous êtes les seuls, bon voilà, ça c'est clair, c'est dit. C'est dit. Oui, et puis on s'aperçoit que effectivement le public apporte sa réflexion sur la création en comprenant que oui, ça demande du temps peut-être. Oui. Donc dans une semaine, c'est l'occasion d'entendre plusieurs œuvres du même compositeur et peut-être de découvrir vraiment un univers qui va nous parler. Donc ça, on a eu le retour là-dessus du public. Et puis bien sûr, comme nous présentons les concerts, il y a un spécialiste de musique contemporaine qui vient présenter les concerts. Et c'est dans l'idée vraiment de donner des clés d'écoute. C'est pas une conférence et c'est pas... Voilà, c'est très très simple. Voilà. Et c'est surtout pour faire appel, je pense, à effectivement la sensibilité. Pas que ça passe par quelque chose d'intellectuel. Parce que l'art, on n'a pas besoin de connaître les choses pour les apprécier. C'est ressentir. Oui. Oui. Alors le festival de l'Evolk, c'est pas simplement des concerts, c'est bien au-delà. Il y a des masterclass tout au long de ce festival. Il y a une exposition, il y a des séances de cinéma avec des films complètement inédits que je vous invite à découvrir sur la programmation du site le festival d'Evolk. Mais les masterclass prennent vraiment beaucoup de place à travers ce festival, justement, avec des... Alors comment on peut dire ça, des initiateurs peut-être, des personnes qui sont invitées à ces masterclass pour faire ces masterclass, qui sont des artistes de renom. Oui. Voilà, pourquoi tout ça? Bien par exemple, moi je me dis que dans cette semaine où il y a tant de personnes qui ont tant de choses à dire parce qu'ils ont un parcours musical extraordinaire, c'est très important de faire partager aux plus jeunes. Et je trouve formidable le partenariat avec le Conservatoire de Nîmes, qui est absolument enthousiaste et qui va mobiliser toutes ces classes pour aller donc à la première masterclass de Jean-François Esser sur le trio Dunki. Donc ils ont étudié pour certains la partition, que ce soit sur partition, juste en classe d'analyse par exemple, ou bien en musique de chambre. Il y a donc un trio qui travaille en ce moment, le trio Dunki. Et Jean-François Esser est un pédagogue reconnu mondialement, un pianiste extraordinaire, il a énormément de choses à dire. On a évidemment le quatuor Diotima qui fait une carrière internationale et qui aime beaucoup pouvoir transmettre leur passion du quatuor à cordes aux tout petits, enfin je dis aux tout petits, donc aux élèves du conservatoire, et on a choisi vraiment des jeunes élèves. Et puis enfin Emmanuel Bahut qui est... la star de la flûte. La star de la flûte, qui est une personnalité musicale extraordinaire, qui a vraiment joué le jeu dès le début pour offrir ce temps à 4 étudiants qu'on a sélectionnés. D'accord. Donc ils sont sélectionnés en fonction d'un parcours particulier On s'est dit que ça serait bien d'avoir un panel et de représenter un petit peu autour de nous les institutions. Donc il y aura une élève du CNSM de Lyon, une élève de Aix-en-Provence qui est aussi à Avignon, un autre élève qui vient de Montpellier et enfin une autre de Narbonne. Donc comme ça, on a un petit panel. On ne voulait pas plus parce qu'il faut aussi avoir le temps de pouvoir profiter. Voilà, donc ils auront à peu près 40 minutes chacun. Et voilà. En tout cas, si on peut refaire d'autres événements comme ça sera évidemment une priorité. Il y a une grande part qui est donnée aux jeunes dans notre festival. C'est important ça, les jeunes, pour vous, le festival l'Evolk, et puis pour vous aussi, Carole Roth, parce que vous faites beaucoup d'actions pédagogiques aussi tout au long de l'année, au sein des écoles, au sein ce qu'on appelle le public empêché. Vous pouvez nous raconter un peu tout ce que vous faites, ce travail formidable tout au long de l'année? Oui, ça fait partie aussi, je trouve, du rôle des artistes. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux à proposer des actions parce que c'est important de pouvoir partager la musique
en tout cas en l'occurrence pour nous c'est la musique, avec tous les publics. De ne pas penser que c'est réservé à une élite ou un public particulier, parce qu'en fait, c'est ce dont on s'aperçoit à chaque fois qu'on vient dans une école ou dans un centre social ou dans un hôpital. On peut faire la musique sans instrument, avec son corps, avec sa voix. On peut prendre des petites percussions et déjà on partage ensemble un moment de musique. Et moi, c'est ça qui me semble essentiel, c'est qu'au moment où on partage ça, on est... Alors, donc, il y a le partage, je l'ai déjà dit, le mot, mais on est plus que ça, il y a une empathie et il y a aussi un retour sur soi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est vraiment à l'intérieur de ce que soi on peut faire, fabriquer. Et je pense que pour les enfants, ça devrait être partout, dans toutes les écoles, dans tous les centres. Ça nourrit aussi, non? Voilà, ça nourrit parce que dans ce temps-là, on est en train de construire quelque chose. Vous avez un suivi de chaque année, d'année en année, de l'évolution par exemple de ces enfants pour lesquels vous Oui, moi j'ai eu vraiment à cœur de suivre la même école là pendant 4 ans pour voir justement quel est l'impact des ateliers musicaux sur les mêmes élèves. Donc en fait je les suis, donc là du CP jusqu'au CM1, d'accord, donc CE1 et puis CM2, c'est des classes mélangées en quartier prioritaire à Pisevin. Et donc je vois les mêmes enfants. Et l'année dernière, ils ont même participé au spectacle qu'on donne pour les enfants. Mais eux, ils étaient sur scène avec nous. Ils ont préparé un chant, ils ont préparé un body clapping, percussion corporelle, une danse et un chant en allemand de Mozart. Et donc ces enfants, aujourd'hui, peuvent nous parler de tous les compositeurs dont on a parlé, qui suivent évidemment la programmation du festival, et ont des références musicales extrêmement précises et extrêmement prégnantes. Et ce qu'on essaie de faire dans les ateliers, c'est vraiment de les rapprocher de sentiments, d'impressions, que ça soit relié à ce qu'on ressent profondément. Qu'est-ce que c'est une émotion face à l'art? Mais ça c'est magnifique parce que pour le coup, ils ressentent des choses, ils ont aussi une culture musicale que vous leur apportez, qui vont les suivre tout au long de leur vie. Vous apportez un petite énergie, une petite bougie. Oui, et puis finalement, c'est intéressant parce que aussi c'est rapporté forcément à l'histoire quand on parle du passé. Donc bien sûr. Pour eux, et ça fait beaucoup de connexions. De passerelles, aussi. Bien sûr. Ouais. Alors le Festival Evolk, cette année, c'est la 5e édition et puis en fait, il s'exporte au Japon. C'est ça? Comment vous allez faire? Vous avez fait un copier-coller Alors, c'est donc la salle Bunka Kaikan de Tokyo qui nous a sollicité, qui, renseignements pris auprès des compositeurs qui avaient déjà été invités, se sont rendus à l'évidence que pour eux, ça pouvait être vraiment un concept pour apporter plus de musique contemporaine au Japon. Et ils nous ont demandé l'autorisation évidemment de copier ce concept inédit. Et ils nous invitent cette année pour représenter les 2 premières éditions d'Evolk. Aux 2 premières éditions, nous avions fêté Beethoven et Philippe Manoury, compositeur français. Et la 2e année, Schubert avec Helmut Lahrmann, compositeur allemand, qui aujourd'hui a 89 ans. D'accord. Donc nous allons jouer des différentes œuvres de ces 4 compositeurs, puisqu'on va rassembler 2 années en une. Et ils ont aussi évidemment leurs solistes de l'orchestre du Bunka Kaikan qui joueront et qui partageront même un concert avec nous. On va aussi donner une masterclass, donc ça va être très très riche. Et ils ont envie de poursuivre évidemment chaque année. Ils ont appelé leur festival l'Intemporel. Et l'idée, ça sera de suivre notre programmation avec notre autorisation à chaque fois, donc de suivre en décalé bien sûr, parce que en plus comme ça se passe avant nous, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui soit... Bien sûr, mais bon, en même temps, c'est pas le même public. C'est sûr que c'est un peu loin. Tout se sait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte comme impulsion, ça, pour vous, en tant que directrice artistique et fondatrice de ce festival, en tant que Carole? En tout cas, moi, je trouve ça très réjouissant de savoir que ça a un écho et que donc ça veut dire que notre démarche, elle intéresse. Déjà, ça c'est très très réjouissant. Elle intéresse au-delà de la vie de Nîmes dont je n'ai jamais douté. Et ça semble tellement important de faire vivre
la musique, parce que c'est notre domaine, mais tous les arts en général, parce que c'est quand même ça qui fait rêver. Bien sûr. Ça, je l'ai dit dans ma newsletter de ce matin. Continuons de rêver. Voilà, j'ai lu. Ah oui, oui. C'est tellement essentiel. Essentiel, de plus en plus d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Et comment vous trouvez le temps alors de faire tout ça? Bon, pour le festival, c'est aussi ça qui est très enthousiasmant, c'est qu'on est une équipe maintenant qui grossit chaque année, environ 60 personnes. D'accord, c'est énorme. Voilà, très active, vraiment des bénévoles enthousiastes, et on se prépare tout au long de l'année pour pas être débordé au dernier moment. Ce qui fait que là, je peux vous dire que d'ici 3 semaines, voilà, moi j'éprouve pas de stress, on a tout balisé à l'avance, il y a toujours des imprévus, ça on le sait, mais c'est aussi le jeu. C'est exactement. Mais on a tout balisé, donc on commence, voilà, là l'édition se terminera donc le 15 décembre, en janvier c'est reparti pour l'édition d'après. Pour 2026. Donc c'est un long processus, voilà. Et d'ailleurs on a déjà programmé, on a déjà... Oui, je me doute, la programmation est faite déjà en avance et vous avez bien évidemment l'interdiction de le dire pour cette interview. Un petit peu tout, voilà. Passons cette édition 2024. Merci infiniment, Carole. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette 5e édition? Eh bien, qu'il y ait beaucoup de joie, et chez les artistes, et chez le public. Merci infiniment, Carole Roth. Merci.